mercredi dernier, après 2 premiers mai marqués en 2017, en 2018, par les violences, des menaces extrêmement sérieuses pesaient à nouveau sur la journée du 1er mai 2019. Ces menaces, dont j'avais fait état quelques heures avant, étaient avérées et ont été confirmées. À Paris, les casseurs sont venus, mais ils ont été contenus. Mercredi soir, après une journée de grande tension dans Paris, je me suis rendu à la Pitié-Salpêtrière, au chevet d'un policier blessé au visage par un projectile, dans un engagement violent qui s'était produit un peu plus tôt, dans l'après-midi, devant l'entrée de l'hôpital. En arrivant à la Pitié en cette fin de journée, j'ai longuement échangé, d'abord avec les policiers présents, ainsi qu'avec les personnels soignants qui étaient particulièrement choqués et qui m'ont fait le récit de ce qu'ils avaient vécu ou ressenti comme une agression, avec la directrice aussi de l'hôpital. Cet échange d'ailleurs fut public et filmé puisqu'il était en présence des micros et des caméras des journalistes. Ils m'ont raconté ce qu'il s'était passé, les intrusions, les insultes, l'enceinte de l'hôpital forcée. Ils ont évoqué des dégradations. Le service de réanimation protégé par les personnels soignants dont il faut saluer une nouvelle fois le comportement et la réaction exemplaire. Ils m'ont raconté aussi l'intervention rapide après la demande de la directrice générale et elle m'a raconté qu'elle avait elle-même tenté, au fond sans succès, de dialoguer, évoquant, je la cite, une certaine agressivité et, je la cite encore, de la violence verbale. La directrice et le professeur de médecine qui étaient là dans nos échanges ont souligné la bonne réaction des agents sensibilisés dans le cadre, en fait, précédemment du plan de lutte contre les intrusions mis en place après les attentats de 2015 qui leur a permis de réagir et d'avoir ce sang-froid. Ce sang-froid indispensable du personnel de l'établissement. Et je rajoute que sans l'intervention des forces de l'ordre, une catastrophe, je reprends les mots de Martin Hirsch, directeur de la PHP, aurait pu se conduire. À l'issue de ces échanges, j'ai déclaré en effet que, je me cite, des gens, et je ne les ai pas qualifiés de black box, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre dans la presse, des gens avaient attaqué un hôpital et que des infirmières avaient dû préserver le service de réanimation. Intrusion violente, c'est le mot qu'a utilisé la directrice de l'hôpital. Attaque, c'est celui qui m'est venu après avoir entendu le récit ému des personnels. Retenez le terme que vous voudrez. Mais j'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot attaque. Je souhaite qu'aucune polémique n'existe sur ce sujet. Et en le voyant l'être, je me dis que le voyant naître, je n'aurais pas dû l'employer. Intrusion violente, terme utilisé par la directrice, est en effet mieux adapté et semble confirmé d'ailleurs par les vidéos qui sont apparues depuis. Mais entrer de force dans un hôpital, par l'entrée principale ou par l'entrée annexe, en brisant les chaînes du portail, tenter de s'introduire dans les services interdits d'accès au public parce qu'on y souhaite et protège des vies humaines, ce sont des actes inadmissibles et des actes très graves. Aujourd'hui, une plainte a été déposée par la PHP. L'enquête judiciaire déterminera précisément les faits et les responsabilités. Quoi qu'il en soit, cet incident, au lieu d'être nié dans une polémique absurde, devrait tous nous émouvoir. Nous émouvoir et nous ouvrir les yeux, s'il en était encore besoin, après les mois que nous venons de vivre, sur la nécessité d'en finir avec ce climat de confrontation et de violence, que nous ne contenons, vous le savez, qu'au prix d'une mobilisation et d'un effort extraordinaire, semaine après semaine, de nos forces de l'ordre. C'est vrai à Paris, c'est vrai ici à Toulon, monsieur le maire, vous l'avez évoqué, et c'est vrai dans de très nombreuses villes de France. Aujourd'hui, je déplore l'emballement médiatique et politique que ce déplacement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a entraîné. Mon intention, en me rendant à l'hôpital, était de dire à ce policier blessé mon soutien, et à travers lui, de lui dire et de dire ma reconnaissance à toutes les forces, si durement éprouvées, en particulier en ce jour du 1er mai. Car ce policier ne s'est pas blessé tout seul. Il est la victime des violences et du harcèlement que les forces de l'ordre ont subi tout au long de la journée. Il a été blessé en se penchant vers un camarade lui-même tombé au sol. Il a été blessé à la tête par un pavé reçu.
Il a été blessé parce qu'aux alentours de la place d'Italie, dès le milieu d'après-midi, des individus, je dis bien des individus et je ne dis pas que ce sont les mêmes, ont tenté de dégrader le commissariat du 13e arrondissement, de pénétrer dans une école primaire et de s'introduire dans un hôpital. Je tiens à ajouter que lorsque ce policier a été blessé, et chacun peut l'entendre sur les vidéos qui circulent, ce ne sont pas les cris de stupeur, de compassion qui ont résonné, non. Les cris c'était « achevez-le ». Voilà aussi ce qui s'est passé à ce moment-là. Mesdames, Messieurs, a-t-on oublié cette image odieuse du 1er mai 2017, un policier immolé par le feu. Mercredi dernier, certains sont venus pour cela. Ils ont été empêchés grâce à la détermination de nos forces. Mercredi soir, j'ai vu un capitaine blessé au visage quelques minutes avant son opération. Il était 20h30 quand je l'ai quitté. Ses camarades étaient mobilisés depuis le matin. D'autres ont été libérés vers 23h30. Mesdames, Messieurs, je vous le dis, non. Non. Je ne regrette pas la visite que je lui ai faite. Je vous remercie. Des questions? Oui, j'entends bien votre mea culpa après l'utilisation du mot de l'attaque, mais n'est-ce pas la polémique de trop vous concernant lorsque l'opposition réclame, si le mensonge était avéré, votre démission? N'est-ce pas là la goutte d'eau finalement qui fait déborder de base? Écoutez, si l'opposition demande la démission du ministre de l'Intérieur, je pense à Marine Le Pen, je pense à Jean-Luc Mélenchon, il faudrait à peu près changer de ministre de l'Intérieur toutes les semaines. Donc, gardons raison et regardons effectivement ce qui s'est passé. Les faits sont des faits particulièrement préoccupants. Et je pense que nous devrions plutôt parler de cela que de savoir s'il fallait dire attaque ou intrusion violente. Monsieur le ministre, quel crédit vous reste après Je ne sais pas, votre avis. Revenez sur ces mots, vous continuez à affirmer qu'il n'y a pas de violence policière lors des manifestations, qui sont celles depuis plusieurs mois. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un hiatus entre la réalité que constatent les Français et votre discours? Vous savez, alors, d'abord, accepter de revenir sur ces mots, c'est quelque chose qui ne me pose aucun problème. Si des mots choquent, si des mots peuvent apparaître contredits par des faits établis contrairement à ce qui m'a été précisé à un moment donné par les responsables, par la directrice, par ce professeur en charge du service à ce moment-là, par les personnels médicaux que j'ai rencontrés, évidemment, il est normal de les faire évoluer, et je l'ai dit, j'aurais peut-être dû reprendre le mot d'intrusion violente, et qui devrait peut-être nous préoccuper quand même, et dont on devrait peut-être parler, à moins qu'on considère que tout ça est banal et normal, plutôt que le mot attaque. Je pense que c'est naturel aussi qu'au fond, un homme politique soit un homme, et qui, comme vous, j'imagine, de temps en temps, puisse se dire qu'une situation a évolué. Et donc un mot qui accompagne cette situation doit évoluer. Monsieur le ministre, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un nombre de forces de l'ordre casquées jeter un gros pavé sur les manifestants. Première question, est-ce que vous condamnez ces images? Et deuxième question, à ce jour, 220 enquêtes judiciaires qui ont été confiées à l'inspection générale de la police. Où en est-on? Y a-t-il eu des sanctions? Alors d'abord, préciser que j'ai vu ces images, comme vous. Le procureur de la République les a vues aussi, d'ailleurs, on échange sur ces sujets-là, et il a décidé de saisir l'IGPN d'une enquête judiciaire, et elle devra établir les conditions dans lesquelles cela s'est déroulé, et s'il y a faute, il y aura sanction. Sanction administrative et sanction judiciaire. Je n'ai pas à apprécier les images, on n'a toujours qu'un petit morceau d'image. Dans tous les cas, ce que j'ai vu me paraît suffisant pour déclencher cette enquête, je vous le dis sans aucun état d'âme. Sur les enquêtes qui sont engagées sous l'autorité du GPN, elles le sont des enquêtes judiciaires sous l'autorité d'un juge, d'un magistrat, et donc les procédures sont un peu longues. À ce jour, aucune conclusion judiciaire n'a été rendue, elles se poursuivent. Et vous savez comment se passe une enquête judiciaire, les besoins de renseignements, d'intervention de police technique et scientifique, il est nécessaire de prendre le temps d'évaluer. S'il y a faute, elles seront sanctionnées. Monsieur le ministre, de la même manière, est-ce que vous avez des éléments sur une jeune femme a été agressée le 8 décembre à Marseille, dit-elle par des policiers en civil, là aussi l'enquête de l'IGPN est ouverte, est-ce que vous avez des éléments sur cette affaire-là? Alors là, aucun élément, parce que moi j'ai découvert cette affaire, comme vous j'imagine, qui remonte, selon les faits évoqués au 8 décembre, mais il y a 3-4 jours, quand elle a été présentée. Il n'y a pas eu de plainte. Ce qui est surprenant compte tenu des éléments. Sachez que la requérante avait écrit à la plateforme du GPN
et qu'immédiatement, compte tenu des faits qu'elle avait évoqués, la personne qui gère la plateforme lui a répondu qu'il était nécessaire de porter plainte. Pour vous dire qu'il n'y a pas de procédure cachée sur ce sujet-là. Elle a été, donc, la plainte enregistrée il y a 3 jours, elle est ouverte. Évidemment, je n'ai aucune conclusion sur le sujet. Aujourd'hui, pour revenir sur ce terme que vous modifiez aujourd'hui ce matin, vous avez accusé d'avoir menti et d'avoir peut-être jeté de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous regrettez ce terme aujourd'hui? Je la regrette pour l'emballement, mais je la regrette surtout parce qu'elle passe sous silence l'efficace travail des forces de l'ordre mercredi. Souvenez-vous des présumés précédents, des violences. Souvenez-vous d'ailleurs de vos commentaires et des attentes, peut-être impatientes d'ailleurs, de quelques-uns de ceux qui aujourd'hui demandent ma démission, et d'espérer que finalement les choses soient plus difficiles pour les forces de sécurité et pour le ministre de l'Intérieur. Donc cette polémique, dont j'assume ma part de responsabilité, a suscité effectivement du débat et a négligé de saluer l'engagement et la difficulté de l'engagement des forces de sécurité intérieure. C'est la raison pour laquelle je souhaite repriser ces débats. Mais que les choses soient claires. Les faits constatés, non pas dans une seule vidéo, mais dans l'ensemble des vidéos qui font l'objet de la plainte déposée par la directrice de l'hôpital, c'est une effraction avec bruit de chaîne et de cadenas pour entrer de force dans l'hôpital. Sur l'entrée annexe, c'est aussi le passage par l'entrée principale, là encore par effraction. Elle évoque des jets de pierre, elle évoque des insultes, et donc ce sont ces faits qui m'ont été rapportés quand je me suis rendu sur place. Donc il est essentiel maintenant que l'instruction se fasse. De votre point de vue, vous n'avez pas menti? On aurait pu me faire le même reproche si j'avais utilisé le terme d'intrusion violente. Mais si je reprends les éléments que je viens de caractériser, tels qu'ils font l'objet de la plainte déposée par la directrice, je pense que vous avez les éléments constitutifs du mot que j'ai pu utiliser. Et quand vous dites que le personnel soignant a été agressé, là, est-ce que c'est un mensonge? Je pense que l'insulte, par exemple, telle qu'elle est évoquée dans la plainte de la directrice de l'hôpital, est une agression. Je pense que les jets de pierre qui sont évoqués par la directrice de l'hôpital dans la plainte qu'elle a déposée sont aussi une agression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense. Les différents témoignages qui nous reviennent depuis hier, en tout cas, racontent surtout que les manifestants en fait cherchaient à fuir les forces de l'ordre et qu'ils n'avaient aucune issue. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de ce côté-là? Normalement, dans le maintien de l'ordre, il doit y avoir, si je ne me trompe pas, une issue pour les manifestants s'ils souhaitent partir, quitter. Alors si vous regardez la vidéo en question jusqu'au bout, vous constatez qu'ensuite les forces de l'ordre sont descendues et que le mouvement des manifestants s'est déplacé. Donc a priori, parce que vraiment il y a eu un mouvement de déplacement, et donc j'ai vu, et dans la même vidéo, quelques minutes après, en fait, les forces sont descendues et du coup il y a eu un déplacement des manifestants. Donc voilà, ensuite il faudra établir les faits dans le cadre de l'instruction. Je n'étais pas sur place à ce moment-là, mais j'ai pu constater ça. Mais je vous invite à regarder aussi l'ensemble des vidéos. Il y a une vidéo qui montre, et c'est celle qui a beaucoup fait parler, la présence devant la porte où les personnels de l'hôpital ont empêché d'entrer et ont expliqué pourquoi il ne fallait pas rentrer. Et puis il y a la même vidéo qui, quelques minutes avant, montre la sécurité de l'hôpital débordée, avec le portail d'entrée de l'hôpital brisé, sous cadenas et la chaîne, caractéristique aussi d'une intrusion, dont je pense qu'elle est illégale. Ce qui vaut pour chez nous, chez vous, par rapport au respect de la propriété, vaut aussi pour le site d'un hôpital, peut-être plus encore pour un hôpital. Je pense qu'un hôpital est un lieu que nous devrions protéger par-dessus tout. Mais je pense aussi, peut-être parce que je suis ministre de l'Intérieur, qu'un commissariat mérite aussi d'être protégé par-dessus tout. Merci beaucoup.